Bienvenue sur Contrepoint pour cette nouvelle émission. Nous allons repartir en Argentine pour évoquer deux éléments d'actualité récente. La première, c'est les élections dans la province de Buenos Aires et la deuxième, ce sont les inondations au nord de cette même province de Buenos Aires. Alors commençons par les élections. Ce sont des élections locales. Il s'agissait de renouveler le Parlement de la ville de Buenos Aires puisque l'Argentine est un pays fédéral. Donc les provinces ont une large autonomie, il y a des gouverneurs et on a des gouvernements locaux et c'est notamment le cas de la ville de Buenos Aires avec un renouvellement de 30 sièges sur les 60 qui composent le gouvernement de la ville. Il y avait une intense campagne électorale et les résultats ont marqué une très nette victoire du parti de Javier Milei, du candidat de Javier Milei, qui a obtenu 30% des voix, donc est arrivé en tête. Alors c'est la première fois que le candidat de Milei fait un score aussi important, c'est aussi la première fois qu'il se présentait dans cette ville, donc ça avait évidemment une valeur de test, d'autant que lors de la présidentielle de 2023, Buenos Aires est la ville, ou la zone de l'Argentine qui avait le moins voté en faveur de Javier Milei. Donc si le candidat de Milei arrive en tête et arrive largement en tête dans une ville, une région qui a moins voté pour Milei que les autres régions de l'Argentine, c'est le signe qu'il y a un mouvement de soutien en sa faveur et que un an et demi après son élection de la présidentielle, eh bien le mouvement en faveur et le parti en faveur de Javier Milei a toujours une très bonne vision dans l'opinion argentine. Ce qui est intéressant également dans cette élection, c'est de voir que le parti péroniste est arrivé en deuxième position et le candidat de Javier Milei a mangé, a absorbé l'électorat de l'ancien président qui était Mauricio Macri. Donc il y avait un candidat en faveur de cet ancien président qui lui est arrivé très loin derrière et en fait il y a eu un transfert de voix de l'ancien électorat de Macri qui a voté pour le candidat de Javier Milei. Et puis on a également une ville de Buenos Aires qui est divisée en deux entre un nord en faveur de Milei et un sud péroniste. Donc on a une coupure, une fracture géographique qui est très nette entre le nord et le sud de la ville. En tout cas, une victoire indéniable pour le candidat de Javier Milei, même si Mauricio Macri son parti conserve le contrôle de Buenos Aires. C'est une recomposition très intéressante, notamment en vue des élections législatives qui se tiendront en octobre 2025. Deuxième événement intéressant à noter et à analyser en Argentine, ce sont les très fortes inondations qui ont touché le nord de la province de Buenos Aires. On a à peu près 2000 personnes qui ont dû être évacuées. Il y a un mort, dernière nouvelle. On verra peut-être qu'il y aura davantage de morts si des corps ou des cadavres sont découverts. Que peut-on dire de ces inondations? D'abord, quelles sont la conséquence de très fortes pluies? On a eu 5 jours de très très fortes précipitations et qui sont tombées sur un territoire qui est très particulier puisqu'il s'agit de la Pampa. Le problème de la Pampa, c'est qu'on a un paysage qui est tout plat et qui est un paysage, un sol qui absorbe très mal l'eau. Donc on a des masses d'eau très importantes qui sont tombées, il a beaucoup plus plu que d'habitude, et cette masse d'eau n'a pas été captée par le sol et n'a pas été non plus évacuée. Et là, ça nous renvoie à la question de l'aménagement du territoire, à la manière notamment dont les hommes mettent en valeur le territoire et l'aménagent, notamment face aux aléas météorologiques. On voit notamment que beaucoup de fossés ont été remplis d'eau, que les rivières ont mal évacué l'eau. Et là, ça renvoie aussi à la question de l'entretien de ces cours d'eau, de ces fossés. On sait que tout ça est onéreux. Pour ceux qui nous regardent dans le sud, je pense notamment au Var. Alors on a eu là aussi d'ailleurs un épisode météorologique très important, mais on voit bien que dans le Var, il y a un grand travail qui est fait d'entretien des forêts et pour éviter les incendies, et également d'entretien des cours d'eau. Et on a souvent des cours d'eau qui sont des lits de cours d'eau qui sont extrêmement larges. Quand on vient l'été, on voit des lits très importants avec un mince filet d'eau
qui coule au milieu. On peut trouver ça disproportionné. Simplement, à l'automne, quand les orages ou les précipitations sont très importantes, eh bien, le lit est entièrement rempli. Et donc, on voit là la notion d'anticipation qui est fondamentale. Ça relève évidemment des politiques publiques, ça relève aussi des politiques locales. Et un des problèmes de ces régions du Nord, c'est qu'il y a eu une mauvaise gestion dans le curage des cours d'eau, dans le curage des fossés, dans l'entretien des réseaux de canalisation. Et donc, lorsqu'on a un épisode météorologique important, eh bien, ça provoque des inondations. D'autant plus dans la Pampa, où là, c'est complètement plat. Donc, c'est très facilement inondable. On n'a pas de relief qui permettrait aux villes ou aux habitations d'être en hauteur, donc d'être protégées des inondations. Et puis, on a un sol qui n'absorbe pas ou qui absorbe mal l'eau. Donc, on voit aussi la façon dont l'homme arrive à occuper la terre. On voit que les populations des Pays-Bas, dont une partie du territoire est sous le niveau de la mer depuis plusieurs siècles, a très bien su gérer cette particularité géographique. On le voit aussi en France, où les hommes ont su s'adapter aux difficultés géographiques et aux aléas climatologiques. On voit que là se pose cette question dans le nord de Buenos Aires où le territoire a été mal géré et mal organisé. Merci pour votre fidélité à Contrepoint. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.